Chers amis, les résultats nationaux sont tombés. Ils font apparaître déjà une très très forte participation des Françaises et des Français à ce scrutin. Donc je tenais déjà à saluer le peuple français pour sa vitalité démocratique et son retour aux urnes, ayant compris l'enjeu extrêmement important de cette élection. Le deuxième point, c'est effectivement au niveau national, le fait que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Pour la première fois, après le maréchal Pétain, qui a pris le pouvoir finalement par la force à travers les nazis, on aura ici pour la première fois en France la mise en place d'un régime d'extrême droite, qui est aux portes du pouvoir. Sur cette circonscription, nous pouvons faire barrage au Rassemblement national et éviter une politique de division, de rejet, de chaos économique, de chaos social, de chaos sociétal. Je suis a priori, on attend encore les derniers bureaux de vote, arrivé largement en tête de ce premier tour à l'échelle de la circonscription avec un score avoisinant les 40%. Je tenais à remercier très sincèrement l'ensemble des militants, des militantes, des femmes et des hommes, des élus, des maires. Je pense évidemment à Catherine, à Patrick et à Michel, à François, le maire honoraire de Montmorency, et l'ensemble des équipes de tous les partis, mais aussi beaucoup de femmes et d'hommes de gauche ou attachés aux valeurs de la République qui sont investis, engagés dans cette campagne pour atteindre ce score historique sur la circonscription. Je rappelle que jamais la gauche n'a gagné sur cette circonscription, sauf une fois en 1997, sur une triangulaire. Là, nous pouvons gagner en duel. Simplement, ce n'est pas un duel classique entre la droite et la gauche comme on connaît d'habitude. C'est un duel de la République contre l'extrême droite. J'appelle ici, de manière extrêmement solennelle, mes adversaires, Dominique Da Silva, que je remercie pour les 7 ans qu'il a donnés à la République, à travers les 7 ans qu'il a consacrés à l'Assemblée nationale. J'appelle M. Jean-Pierre Yeltsin, que je félicite pour son score, que je félicite pour sa campagne républicaine, à me rejoindre. J'appelle les 10 maires de droite de la circonscription à me rejoindre. La République, ça n'est pas simplement des discours devant le monument aux morts le 8 mai. Ça n'est pas simplement des discours devant le mémorial de Charles de Gaulle pour commémorer le 18 juin. La République, ce sont d'abord des actes et un engagement. Aujourd'hui, je me fais le porte-parole non pas seulement du Parti socialiste que je représente, non plus seulement de la première union de ce premier tour, le nouveau Front populaire, qui malgré des différences d'idées, nous ont permis de nous rassembler pour une cause qui nous dépasse. J'appelle un rassemblement plus large encore, de toutes les forces républicaines. Il ne s'agit pas de vaincre M. Quentin, à la fois invisible ici, invisible sur sa propre affiche, invisible sur ses professions de foi, débarqué il y a seulement 18 mois sur notre territoire pour diffuser ses idées de division et de haine. J'appelle tous les républicains de ce territoire à faire front ensemble. Et avec toute mon humilité et toute ma force, je représenterai la République face à l'extrême droite pour que demain, nous ayons un député ancré sur le territoire qui défende évidemment les valeurs de progrès social, évidemment les valeurs d'écologie que je porte en moi, mais qui défende aussi et avant tout ce qui nous rassemble, la liberté, l'égalité, la fraternité. Vive la République et vive la France.